Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune avec éclipse. Et oui, nous débutons la saison des éclipses. D'ailleurs, pourquoi dit-on une saison? En fait, c'est simplement parce qu'il y a toujours 2 ou 3 éclipses qui se suivent et ça arrive 2 fois par an. Donc une éclipse, c'est quoi? C'est la disparition dans le ciel d'un des 2 luminaires. Donc le 14 octobre 2023, ce sera une éclipse annulaire. Autrement dit, la Lune va se positionner devant le Soleil et comme elle est très éloignée de la Terre, elle semblera légèrement plus petite que le Soleil. Par conséquent, il y aura comme un anneau de feu tout autour d'un disque noir. C'est comme si on allait voir des éruptions solaires autour. Enfin, ceux qui seront en mesure de voir l'éclipse directement. Elle va durer 5 minutes et 17 secondes. Elle sera visible au-dessus de l'Amérique et plus particulièrement l'Amérique centrale. Ce qui est interpellant d'ailleurs parce que la prochaine nouvelle lune avec éclipse sera aussi au-dessus de l'Amérique. Mais bon, les textes nous disent que l'influence d'une éclipse équivaut à 1 an par minute. Ce qui devrait avoir une influence pour donc le 14 octobre, ça correspondrait donc à 5 ans et quelques mois. Mais son influence, elle est surtout très parlante quelques semaines avant l'éclipse et durant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui aura lieu en avril prochain. Alors parlons de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ. Et quand elle est avec éclipse, c'est un nouveau départ démultiplié. On pourrait même dire un nouveau départ fois 1000. Quelquefois même un peu sur des chapeaux de roue. Elle a une atmosphère un petit peu uranienne. D'ailleurs, elle est souvent reliée à des événements inattendus. Et toutes les éclipses solaires révèlent ce qui se dissimule dans les ombres de notre vie ou dans notre façon de penser. En fait, elles symbolisent la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ça peut même être une rupture totale dans notre cycle habituel. Et pourquoi totale? Parce que notre cher Pluton s'en mêle. Et oui, il est au carré de Mars et de l'éclipse, ce qui indique la puissance du changement que ça nous propose. D'autant plus qu'avant il était stationnaire, qu'il passe direct ou quasiment au moment de l'éclipse, donc il est vraiment puissant. Et comme il termine son séjour en Capricorne, tout ce qui n'a pas encore été fait, eh bien ça s'accélère, parce qu'après il n'y reviendra pas avant 240 ans, quelque chose comme ça. Après, il ne faut pas oublier que la puissance de Pluton nous donne une grande capacité de régénération et de créativité. Je vais faire une petite parenthèse, je parle rarement ici de l'astrologie mondiale, mais quand même, le thème des États-Unis est très interpellant. Pluton revient sur son emplacement natal, il est situé dans le secteur des finances et des ressources, en maison 2 donc, et on peut vraiment supposer que les États-Unis vont vivre un grand changement d'ordre financier et vont devoir trouver un nouveau positionnement concernant leurs valeurs dans le monde, concernant les valeurs de liberté. Il y a beaucoup de choses qui vont être remises en cause. Et en d'autres termes, il y a fort à parier que ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient amène un changement majeur dans l'équilibre des forces géopolitiques. Mais bon, nous verrons bien. Ce que nous pouvons observer, en tout cas, c'est que nous traversons une période de changement majeur, collective et personnelle. On le sait maintenant, ce qu'on pense, on le dit, ce qu'on dit, on le fait, et ce qu'on fait, ça devient notre destinée. Donc, portons notre attention à nos intentions conscientes ou inconscientes, qui vont créer nos pensées et donc vont créer notre destinée. Vous savez, toute nouvelle lune, et encore plus avec éclipse, c'est un temps ouvert au changement, c'est un temps de pause que l'univers nous indique en fait, ou nous rappelle, pour semer une nouvelle graine. Et ça me fait penser aux paroles du Dalai Lama qui disait, enfin, ou qui dit toujours, je ne sais pas, sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une habitude, tu récolteras un caractère, sème un caractère, tu récolteras une destinée. Mais revenons à la carte du thème. La première chose qui me semble importante, donc, c'est Pluton. Pluton est au carré des nœuds, il l'est depuis le mois de février dernier et le sera jusqu'en décembre 2023.
Donc c'est une énergie qui nous sollicite pour faire des choix entre se positionner comme victime ou comme co-créateur de nos vies. Autrement dit, il nous propose de retrouver notre souveraineté. Et on a ce choix intime à faire entre la peur et l'amour ou la confiance en la vie. C'est un moment précieux de choix car ça détermine vraiment la suite. Et l'éclipse, là, va nous amener à regarder en face nos ombres, surtout relatives à nos relations et à changer notre façon de nous relier au monde. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'être plus authentique et de vivre plus en lien avec nos valeurs. Mais pour ça, il faut être au clair avec les valeurs qui sont les nôtres et ne pas les confondre avec celles de nos parents ou de notre entourage. Et donc, astronomiquement parlant, quand la Lune cache le Soleil, on peut voir des étoiles que nous ne pouvons pas voir habituellement. Vous voyez, des étoiles qui sont cachées par le Soleil finalement. Et donc là, il en est de même pour notre psyché. Lors de l'éclipse, on peut voir des parties de nous-mêmes qui se révèlent, qui peuvent être aveuglées par notre ego, par mille et une choses. Il y a quelque chose du subconscient qui se révèle, quelque chose qu'on n'a pas vu dans notre propre comportement, dans notre propre dynamique relationnelle. Le soleil, c'est le symbole de la lumière extérieure, de l'autorité, de notre conscience. Et comme il est caché, on peut aussi être un peu submergé par des émotions. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de prendre des décisions à ce moment-là. C'est plus un moment de pause. Et c'est le bon moment pour observer ce qui est présent. Vous savez, ça me fait penser aux lapins qui sont pris dans les phares de voiture. Et quand les phares s'éteignent, tout d'un coup, il peut voir ce qui est là concrètement et agir en conséquence. Ne plus être hypnotisé. Donc cette éclipse, c'est une éclipse du nœud sud. Donc il peut y avoir un flashback du passé qui concerne des lieux, des situations. Et d'ailleurs, c'est le moment du coup de lâcher prise, de noter les déséquilibres qui sont là pour nous dans nos vies. Donc c'est le signe de la balance et on pourrait dire que l'univers insiste sur le fait de regarder avec lucidité nos relations, nos modèles de comportement et plus particulièrement dans le secteur qui est concerné par l'éclipse sur votre thème. À ce propos, d'ailleurs, je vous propose des mini-consultations si vous voulez pour répondre à une ou deux questions. Enfin, vous verrez ça sur mon site. Vous pouvez aussi vous repérer par le fait que cette éclipse, elle a lieu en Balance. Également, elle a eu lieu il y a 18 ans, en 2005. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que s'est-il passé pour vous à ce moment-là? Vous pouvez faire, vous voyez, un parallèle. Elle était à 10 degrés, elle est à 21 degrés, mais finalement, elle est quand même dans le même signe. La Balance, c'est un signe cardinal. Donc les changements vont se manifester, ça c'est certain. C'est un signe qui nous parle de notre comportement avec les autres, de nos relations, et peut-être allons-nous prendre conscience qu'il est important de considérer l'autre comme des partenaires, des coéquipiers, et pas comme des adversaires. Vous voyez, trouver un équilibre aussi entre nos désirs et ceux des autres, se libérer des dépendances affectives. En bref, il s'agit de retrouver l'art de la négociation, de mettre plus d'harmonie et plus d'équilibre dans nos vies. Et on peut commencer donc à regarder nos relations sous un nouvel angle. Le signe de la Balance nous parle de l'équilibre entre deux énergies comme donner et recevoir. C'est un équilibre dynamique et comme un mouvement constant de création et de dissolution. Et là, nous y sommes. Donc, comme il s'agit d'une éclipse, il s'agit d'un reset. C'est une réinitialisation de notre dynamique relationnelle. Les éclipses, c'est un jeu de lumière et d'ombre. Vous voyez, elles révèlent quelque chose qui était caché. Et elles nous rappellent que quelle que soit une situation ou notre compréhension de quelque chose, il y a toujours un autre côté. Pas nécessairement négatif d'ailleurs, mais simplement caché à notre point de vue. Les éclipses nous permettent d'apercevoir cet autre côté, sans doute une part de soi qui n'est plus satisfaisante, nos évitements, nos attachements, mais aussi ça peut être des parties lumineuses qui nous dérangent un peu ou qu'on n'ose pas regarder. En tout cas, la question qui se pose, c'est comment partageons-nous
nos énergies avec les autres? Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devient visible dans notre comportement et sans doute qui ne nous convient plus? Donc c'est un temps d'évaluation à poser. On est invité à observer ce qui n'est pas aligné avec nos valeurs et qui reste teinté de croyances ou d'habitudes qui viennent de notre éducation, par exemple. C'est une intention claire à poser afin que le dégagement puisse se faire clairement, sachant qu'on ne reviendra pas sur le changement en question. Les éclipses, c'est souvent des changements définitifs. Alors regardons le reste de la carte. Mercure fait partie de l'éclipse, il est opposé à Chiron, donc ça vient vraiment nous interroger sur la valeur de nos relations, il y a quelque chose qui se révèle, qui nous amène à contacter une nouvelle vérité. Et c'est aussi une nouvelle proposition pour apprendre autrement, pour réviser notre façon de penser. C'est comme une exigence pour aller voir en son fort intérieur comment communiquer différemment. Vénus est essentielle puisque c'est le maître de cette éclipse. Alors elle est en Vierge, elle est opposée à Saturne, et ça va nous aider à faire le point dans notre situation financière, relationnelle. C'est une énergie très concrète, très réaliste. On va pouvoir être objectif et avoir une vision claire pour améliorer les situations. Et puis Mars est rentré en Scorpion, il est puissant, il va au fond des choses, il agit sans compromis. On a donc toute la puissance nécessaire pour faire face à ces changements et aller loin dans la compréhension des situations. D'autant plus qu'il fait un trigone à Saturne, ce qui lui donne de la puissance pour concrétiser et s'inscrire dans la durée. Alors le 20 octobre, il va donc assez rapidement, il va faire une opposition à Jupiter, ce qui pourrait amplifier la colère, ce qui est un aspect aussi qui nous parle de croisades religieuses, politiques ou philosophiques. Et donc c'est assez puissant et je pense que c'est important d'en prendre conscience parce que à nous de canaliser cette énergie et de la mettre au service d'une cause qui correspond à notre essentiel. Voilà, en conclusion, cette nouvelle lune avec éclipse, elle est très puissante. Elle impacte surtout les signes cardinaux, autrement dit Balance, Capricorne, Bélier, Cancer. Elle nous invite à trouver un nouvel équilibre à l'intérieur de soi. Et si nous le pouvons, c'est important de créer un temps de pause, d'honorer ce temps et de surtout, je sais pas vous, mais je connais beaucoup de personnes qui se sentent extrêmement fatiguées et donc d'oser prendre le temps de se poser. C'est le moment pour fermer une porte, pour observer cette nouvelle vision qui se révèle à nous et de l'accueillir, de la faire entrer dans un espace de paix, de sécurité, afin de pouvoir faire vibrer ce nouvel équilibre et cette nouvelle harmonie dans nos vies. Et puis bien sûr après d'agir en conséquence. Voilà, je terminais. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma newsletter ou à mon podcast d'étoiles si le cœur vous en dit. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine éclipse lunaire.